Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 24, 25, 26, 27 de l'Optimus Prime. Alors, bassin numéro 2. Donc j'ai laissé un peu les numéros s'accumuler de semaine en semaine parce que en fin de compte, il n'y a pas grand chose à faire sur chaque numéro, donc j'ai attendu d'avoir quelque chose de bien. Donc, détail de nos pièces, notre pas à pas que voici. Et puis, voilà. Donc, vraiment, pas grand-chose à faire. Hein. Donc, ça, c'était notre numéro 24. Numéro 25, donc, bassin numéro 3, troisième partie plutôt. Donc, pareil, détail de nos pièces. Et puis, voilà, hein. Les images parlent d'elles-mêmes. Vraiment, pas grand-chose à faire. Donc, ça, c'est notre numéro 25. Numéro 26, bassin, quatrième partie. Donc, pareil, détail de nos pièces. Et puis, voilà. Hein. Voilà. Que dire de plus? C'est vraiment du très très court. Voilà, donc numéro 26. Et puis numéro 27, donc le torse, première partie. Donc, détail de nos pièces. On a une très très grosse pièce ici. Et puis, une grosse pièce avec un tout petit pas à pas. Parce que voilà, il n'y a pas vraiment pas grand chose à faire. Bon, eh bien écoutez, vous savez quoi? On est parti pour le montage. Et Optimus Prime. Donc, voici nos pièces. C'est du full plastique. Hein. Ouais, c'est un petit peu dérangeant quand même. Quelque part, c'est un petit peu dérangeant. Alors, on a pour l'étape 1, la pièce B que voici. On a notre pièce C que voici, donc elles sont à l'opposé. Elles sont gravées à l'intérieur? Non, elles ne sont pas gravées, mais bon, on arrive bien à les différencier. Alors, ensuite, on a nos pièces F et G. Alors, il s'agit de les mettre dans le bon sens. Alors, problème. Ce que je m'aperçois, est-ce qu'il y a vraiment un sens, puisque sur la photo du fascicule, on nous montre pièce F et pièce G, et si je les mets dans l'autre sens, eh ben, ça revient exactement pareil. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de problème. Alors, on va prendre donc notre pièce B avec notre pièce F, alors qui est celle-ci, et on va venir tout simplement à cet endroit ici, la clipser, voilà, comme ceci. Donc après, voilà, ça va bouger comme ceci. Alors ensuite, on va faire pareil, mais avec l'autre, voilà. Donc, ouais. Donc, voilà, on a nos deux pièces de positionner. On va venir récupérer, donc, ce que l'on avait au numéro 23, il me semble. Donc, juste ici, donc sur la partie gauche du bas, on a deux petites encoches pour notre pièce qui va venir comme ceci, tout simplement. Donc là, on a deux picots aussi, donc un plus fin et un plus gros qui correspondent au trou à l'intérieur. Donc on va mettre cette partie arrondie vers le haut et on va venir emboîter tout simplement comme ceci. Donc voici sur le côté ce que ça donne. Ensuite, on retourne le tout
Donc en mettant l'espèce de petit bitonio vers la gauche. Et en haut, on va prendre notre pièce qui est la pièce A, qui va venir donc juste ici se clipser. Enfin, se clipser. Oui, plus ou moins, on va dire. Puisque on l'enfonce gentiment. Bien. Voilà. Bon, cette pièce-là, elle risque pas de partir. Et puis, on va prendre notre pièce D qui va venir par-dessus. Donc, juste comme ceci. Donc là, on ne peut pas se tromper. Alors, il s'agit quand même d'enfoncer gentiment, puisque les picots de notre pièce B sont quand même, à mon avis, assez fragiles. Donc, si on a le malheur de les mettre de travers, ça va casser direct. Voilà. Voilà. Bon. Donc ça, c'était notre numéro 24. Et on va passer au numéro 25. Donc, pièce du numéro 25, similaire à notre pièce qu'on vient de faire. Et puis, à mon avis, le pas à pas, eh ben, il est quasi similaire. Par contre, il y a un truc qui m'inquiète un peu. J'avais oublié les vis. Voilà. Alors, attention à chaque fois, hein, faites attention avant de jeter votre sachet. Alors, on va venir tout de suite, hop, prendre notre pièce comme ceci. Oui, c'est ça. Donc, on va venir juste ici, positionner donc cette petite pièce. Donc, on a un trou en forme de demi-lune. On a un tube en forme de demi-lune qui nous donne la position exacte de notre pièce. On retourne le tout et on vient juste ici mettre donc ces fameuses vis, enfin une seule vis IP. Voici qui est fait. Et bah, déjà, ce qui conclut ce numéro 25. Allez, on va passer au numéro 26. Alors, numéro 26, donc voici nos pièces. Encore une fois, du full plastique. Là, ça commence un petit peu à me faire peur sur la collection. Je vais juste prendre une petite parenthèse. On a énormément de plastique sur cette collection. Ça fait peur. Ça fait un petit peu peur quand même. Il va être beau à mon avis. Au final, il va être nickel. Mais pas comme par exemple le Robocop ou l'Iron Man où au toucher on avait énormément de métal et ça fait ouais, ça fait un peu bizarre. Bon, enfin, on va. Oh là 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 là. Comment on peut nous faire des numéros comme ça? Non mais franchement, on prend donc cette pièce là avec cette pièce là et hop, voilà. On les emboîte tout simplement comme ceci. Bon, ça, donc, on le fait 3 fois. Bon, je sais que sur l'ensemble d'une collection, c'est pas le numéro qu'on paye, c'est l'ensemble. Enfin, ce que je veux dire, c'est que faut pas se fier par rapport à ouais, il n'y a pas grand-chose dans ce numéro, au prix que ça coûte. C'est un prix qui est en fait, qui est divisé par le nombre de numéros. Voilà. Et bon, ça fait toujours le même effet quand on se retrouve avec 3-4 pièces à venir emboîter sur un numéro. Ça fait grincer des dents quand même. Bon, enfin bref. Ça, ce sera toujours l'éternel sujet sur toute collection. On aura toujours un numéro ou plusieurs numéros avec pas grand chose à faire dessus. C'est dommage. Bon, enfin bref. Bon, ça c'était notre étape 1. Donc les petits... si je vous zoomais un petit peu, ça serait peut-être mieux quand même. Bah ouais. Donc voilà. Et puis étape suivante, et ben tout simplement, on vient faire comme on avait fait un petit peu au numéro 24. Hop, on vient
positionner donc nos deux pièces ensemble. Donc là, il s'agit vraiment de faire attention à ces petits picots là, de bien les présenter en face des trous. Voilà, donc vous voyez, juste commencer à enfoncer un après l'autre, chercher le dernier avant d'appuyer dessus, parce que s'il n'est pas vraiment en face, légèrement sur le côté, il va casser. Voilà. Bon, et bien écoutez, ça c'était notre numéro 26, et on va passer au numéro 27. Donc numéro 27, le voici. On a première partie du torse, malheureusement plastique, et puis ces petits détails en plastique. Alors, que je regarde mieux. Ok. Donc, on va commencer avec ces deux pièces-ci. Alors, il s'agit de venir donc les emboîter donc juste ici. Alors, faut que je regarde un truc parce que j'ai l'impression quand même, ouais, parce qu'on peut les intervertir. Donc, il s'agit de venir mettre, hop, la partie creusée vers l'intérieur, comme ceci, de façon à ce que sur la partie extérieure, on ait la partie pleine. Voilà, donc hop, on vient juste emboîter les picots dans les trous, comme ceci. Voilà, et bien sûr, en mettant la partie où ça fait une espèce de petite fente vers le haut. Voilà, comme ceci. Et puis ensuite, hop, on retourne le tout. On va venir donc, je pense que c'est ici dans le fond. Le pas à pas, je le trouve un peu des fois, on voit pas bien. Je trouve qu'on voit pas bien le pas à pas. Juste au-dessus. Oui, bah, c'est moi qui fait n'importe quoi. En fait, on reste sur l'avant et on vient ici. Donc, voilà. Donc, on a un petit détrompeur qui nous permet de placer la pièce correctement. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Et puis, on retourne le tout. Et donc, là où je voulais mettre ma pièce, en fait, eh ben, c'est une vis. Alors, une vis IP. Voici qui est fait et bah, ce qui conclut déjà ce numéro 27 et ce qui conclut cette vidéo. Donc voilà ce que l'on a fait donc en 4 numéros. Ouais, franchement c'est un peu frustrant, je vous l'accorde. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Tout type de collection, c'est toujours le même principe. Voilà. Fin de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. J'ai l'impression quand même que j'ai un problème là. Je vais regarder ça après. Mais je pense que j'ai dû inverser quand même les pièces. À moins que... Voilà, non. Bah non, voyez. Non, je pense pas. Bon, enfin bref. Comme je vous disais, fin de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao.